Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail qui s'intitule Étude numérique de l'effet des paramètres géométriques sur le comportement de l'écoulement dans une centrale à cheminée solaire. Le plan de l'exposé est comme suit. On commence par une introduction et objectif. Je présente ensuite la formulation mathématique suivie par la procédure numérique. On passe ensuite aux résultats et discussions. Et on termine par une conclusion. En introduction, la plus grande partie de l'électricité consommée aujourd'hui est produite de ressources fossiles qui sont polluantes et épuisables. Donc il est nécessaire de chercher d'autres moyens pour la produire avec des sources d'énergie renouvelable. L'énergie solaire est une source d'énergie propre qui est inépuisable et disponible partout. Donc, plusieurs technologies ont été développées afin d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité dans les centrales à cheminée solaire. Le principe de fonctionnement de la centrale à cheminée solaire. Donc la centrale à cheminée solaire est constituée de trois éléments principaux. Donc la tour cheminée, le collecteur et la turbine. Donc l'air dans le collecteur chauffé par effet de serre remonte sur l'effet du gradient de densité à travers la tour centrale. Donc l'énergie cinétique de l'air est alors transformée en énergie électrique au moyen d'une turbine appropriée dite aérogénérateur. Donc le but de cette étude est d'analyser les effets de la divergence et de la hauteur de la tour cheminée sur le comportement de l'écoulement dans une cheminée solaire. Passons à la formulation mathématique. On présente ici le modèle physique. Dans la figure 2, on présente le modèle physique du problème. Concernant les paramètres géométriques considérés dans cette étude sont ceux du prototype de Manzanares. Donc c'est une centrale à cheminée solaire dont la hauteur de la tour mesure 195 mètres, un rayon du collecteur de 120 mètres, le rayon de la tour cheminée est de 5 mètres et la hauteur du collecteur est de 1,7. On présente ici donc les équations gouvernantes qui sont donc l'équation de continuité, équation de quantité de mouvement, équation de conservation de l'énergie, équation de l'énergie cinétique turbulente, équation de dissipation de l'énergie cinétique. On passe aux conditions limites. Donc on considère que au niveau du sol, donc un flux de chaleur qui est varié entre 100 et 750 watts par mètre carré. Le collecteur est exposé à la température de 300 Kelvin. Donc les parois de la tour ainsi que le diffuseur et la jonction sont considérés adiabatiques. Donc au niveau de l'entrée du collecteur et la sortie de la cheminée, on considère que la pression est égale à la pression atmosphérique et la température est égale à T ambiant qui vaut 300 Kelvin. On passe à la procédure numérique. Donc pour la procédure numérique, donc un test de maillage a été effectué afin de choisir le maillage optimal. Donc nous avons obtenu donc un maillage adopté, un maillage optimal de 48 x 400. Bien évidemment, c'est un maillage qui est structuré. On peut voir ici donc les caractéristiques numériques. Donc, pour valider nos résultats numériques, nous avons procédé à une comparaison par rapport aux résultats de Pasteur 2004 pour une variation de la vitesse le long des collecteurs ainsi que la température le long des collecteurs pour un flux de chaleur de 750 watts par mètre carré au niveau du sol. Donc on obtient que nos résultats sont en bon accord avec les résultats de Pasteur. Résultats et discussion. Donc on passe
On présente sur cette figure, la figure 6, donc la variation de la vitesse dans le collecteur en fonction de l'intensité du rayonnement. Donc on observe que la vitesse donc, augmente en fonction de l'intensité du rayonnement et également le long du collecteur en s'approchant de l'entrée de la tour. On observe également que la température augmente également en fonction de l'augmentation du flux de chaleur dans le collecteur. Donc sur cette figure, on présente l'évolution du débit massique en fonction de l'intensité de rayonnement. Donc on remarque que le débit massique donc, augmente donc, en fonction de la variation de l'intensité du rayonnement donc, et qui passe de 700 watts par mètre au carré, plutôt de 700 kg par seconde pour un flux de chaleur, donc pour une intensité de rayonnement c'est de 1100 watts par mètre carré à la valeur de 1385 donc, kg par seconde pour un flux de chaleur de 750 watts par mètre au carré. Je présente ici donc les différents résultats pour la variation de la vitesse en fonction du rayon du collecteur pour différentes hauteurs de la tour et différents angles d'inclinaison de la tour cheminée. Donc on observe que pour le cas donc H de la tour, hauteur de la tour de 195 mètres, donc la vitesse devient maximale pour un angle d'inclinaison de alpha égale à 2 degrés. Et pour des hauteurs de h égale à 167,5 et des valeurs inférieures, h égale à 139 mètres, donc là, la vitesse, elle devient maximale pour alpha égale à 6 degrés. Donc on présente ici donc, la variation du débit massique en fonction de l'angle d'inclinaison de la tour pour différentes hauteurs de la tour et différents flux de chaleur. Donc on observe que pour HT égale à 195 mètres, donc le débit massique, donc Sakawa, il devient maximal pour alpha égale à 2 degrés. Et pour les autres hauteurs, donc le débit massique devient maximal pour l'angle alpha égale à 6 degrés. En conclusion, le test de maillage a permis de faire le choix du maillage optimal qui est de 48 x 400 mailles. La validation du modèle numérique a été effectuée par comparaison de nos résultats avec ceux de Pasteur. La vitesse, la température et le débit massique augmentent en fonction de l'irradiation solaire. La divergence et la hauteur de la tour influencent significativement les caractéristiques dynamiques de l'écoulement. Donc pour HT égale à 195 mètres, une amélioration du débit massique de 111,82% pour un angle d'inclinaison de 2 degrés. Et pour HT égale à 139,5 mètres, on obtient une amélioration du débit massique de 89,91% pour un angle de 6 degrés. En perspective, il serait intéressant de mener une étude tridimensionnelle et d'intégrer un système de stockage au niveau de l'absorbant. Et donc, je vous remercie pour votre aimable attention.